j'espère que vous allez bien. Je suis Yann Carter, Social Media Manager. Nous sommes toujours dans notre concept, la causerie. Alors dans la causerie aujourd'hui, on reçoit Monsieur Louis Ona qui va essayer de nous parler un peu de lui. On va essayer un peu de mieux découvrir le personnage, savoir ce qui se cache derrière la personne. Et il y a quelque chose de spécial que vous allez découvrir à la fin parce qu'il n'est pas sur Port-Gentil par hasard. Il est là spécial. Alors déjà, bonjour. Bonjour, comment frère? Ça va? Si tu peux essayer un peu de te présenter, Louis Ona, c'est qui? Se présenter soi-même c'est compliqué, hein? Se présenter soi-même c'est compliqué, il faut... On va te définir comme quoi? Bon, quoi, soudeur? Bon déjà, Louis Ona, il y a beaucoup de casquettes, mais à Port-Gentil, je suis là en tant que réalisateur 3D. Réalisateur 3D. Voilà, réalisateur 3D, et voilà. Ça commence comment la passion de 3D? Parce que du point de vue, je vous vois, vous êtes très jeune. Bon, je ne suis pas aussi vieux non plus. N'est-ce pas? Mais quand je vous vois, vous êtes quand même jeune. Commence comment? À quel âge? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à être passionné pour la 3D? Eh bien alors, la réalisation de 3D commence d'abord par la réalisation, si je peux me permettre, simple, comme on le dit. Voilà, j'ai d'abord commencé en tant que réalisateur. Déjà que mon parcours a été assez brusque. Quand je dis brusque, je n'ai pas souffert comme tout le monde. Ouais. Disons ça comme ça. J'ai commencé avec un événement international, les Awards de l'humour avec Boukari de la Côte d'Ivoire, Unis du Nord. J'ai commencé à réaliser des projets de Manitou, j'ai fait des séries, j'ai fait des films de Manitou et autres. Donc je suis directement rentré dans le bain. Disons que dans le milieu professionnel, j'ai pas, comme on dit, j'ai d'abord attrapé les câbles. Je crois pas que je l'ai fait, je suis directement rentré dans le bain. Voilà, parce que j'étais autour des gens qui avaient confiance. Déjà que, comme on le dit, c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un pour un projet aussi lourd. Est-ce que vous voyez? Mais tu peux pas débuter juste comme ça. J'ai commencé avec Manitou. Tu as commencé forcément quoi? Tu as été pistonné par un événement ou tu as d'abord appris ça quelque part et sachant que tu avais du talent et maintenant il a fallu que tu puisses te retrouver dans ce type d'événement en fait. Au départ, je suis autodidacte. D'accord. Voilà, je suis autodidacte. C'est quelque chose avec... Si tu peux essayer un peu de définir autodidacte pour les personnes qui nous suivent, afin qu'ils puissent quand même savoir. Bon les gars, autodidacte c'est pas compliqué, ça veut dire que tu as appris seul. Hein? C'est pas compliqué. Donc je disais au départ, je suis autodidacte. C'est quelque chose que j'aimais depuis petit, j'avais de la passion pour le cinéma. J'aimais tellement les vidéos, j'aimais les effets dans les vidéos, que je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi je ne vais pas faire ce genre de choses-là? Alors que j'ai commencé moi-même dans ma chambre, à la maison. J'avais jamais publié mon travail, j'avais jamais rendu mon travail public et autres. Mais j'ai quand même travaillé avec des grands. J'ai travaillé avec Justin Cut sur plusieurs... Comment ça se fait? Tu parles, tu connais le grand comment? Tu appelles juste le grand et puis tu pars où? C'est-à-dire que ton parcours a l'air un peu mystérieux. Mystérieux, voilà, nous-mêmes on ne comprend pas, on dit il y a Dieu dedans. Je me rappelle, il y avait une télévision canadienne, gabonaise, canadienne, qui appartient à M. Sosten Gokila, qui avait lancé un recrutement sur Facebook. Je crois que je l'avais pris pour une blague, parce que j'avais envoyé une vidéo de mon animation. J'avais dit, bon voilà, ça c'est mon CV. C'est-à-dire qu'on demande le CV en papier, mais moi j'envoie la vidéo d'animation, j'ai dit voilà, ça c'est mon CV. Je crois qu'à ce temps-là, j'avais animé mon logo. Je leur avais dit que bon voilà, ça c'est mon CV. Et la dame qui a reçu la vidéo me dit non, ça ne se passe pas comme ça. Venez sur place, on va discuter. Arrivé sur place, on m'a remis une émission, on m'a dit que bon voilà, monte l'émission, on va gérer. Et c'est au sein de cette télévision que j'ai connu deux personnes. J'ai connu Alejandro, celui qui a fait La colère des Ngong, le premier film avec les effets spéciaux. Donc vous arrivez, vous rencontrez la dame et du coup elle prend direct les images et vous remet... Voilà, genre un test qui montre les images et j'ai été pris direct comme ça que bon voilà. Après le montage, les gars m'ont dit bon il connaît, il s'en sort, ça va et tout. Et déjà qu'à cette télévision là, j'étais arrivé en tant que assistant monteur, même pas monteur plein. Assistant monteur et après bon... Comme on dit souvent, Dieu sait comment il fait ses choses. J'ai brûlé les étapes, je suis passé en tant que responsable de la diffusion numérique.
J'ai fait le premier direct de la télévision à ce temps-là parce que je maîtrise aussi très bien le multimédia. Donc direct streaming, télé, TrueCaster, OBS. Je les ai sortis ça. On a fait un truc de 1 mois. On a fait une émission en fond vert. On a créé une salle, Gala des Octets et autres. Et c'est là où j'ai rencontré ces deux icônes-là, qui est Alejandro qui a fait La Colère des Ngong et Justin Cut, pardon. C'est un Ivoirien qui récemment a fait le clip d'Ariel T et Charlotte Dipanda. Donc, Et comment ça se passe avec l'école, le travail, l'emploi direct? bon, J'ai l'impression que tu as dû couper quelque chose là. quand tout ça a commencé, je crois que j'étais encore en classe de première. D'accord. Et voilà, après aujourd'hui, je suis professeur d'université en communication. D'accord. Voilà, donc on va laisser le reste là, comme ça. Aujourd'hui, je suis professeur d'université, l'université d'EMI, que je salue au passage. Donc, je disais que mon essor aussi était d'un pas à cause de Justin Cut, voilà, que je remercie énormément. Parce que j'étais allongé chez moi un soir. Le téléphone sonne, il est 20h précisément, sans les parents sont en train de regarder le journal au salon. Toi tu es dans la chambre, tu es en train de faire tes petits micmacs pour blaser peut-être une petite du lycée, que bon, là tu es en train d'arranger ses photos et tout. Le téléphone sonne, que bon voilà, lui on a, comment ça va petit, est-ce qu'on peut te voir? On a besoin d'un site internet de vente en ligne. J'ai dit oh. Il dit c'est qui? On a besoin de site pour qui? On en vient sur place, tu vas voir. Alors je me déplace la nuit, il est 21h. Quand j'arrive, voilà, je rencontre Manitou, je rencontre beaucoup de personnes, je rencontre toute la man prod. Et on me dit voilà, on a un événement des soirs de l'humour, on a besoin d'un site de vote en ligne. Donc j'ai créé le site. Après on ne s'est pas limité, là on m'a dit que bon voilà. C'est pas pourquoi Manitou m'a dit, c'est pas pourquoi mon cœur te donne trop de place comme ça, c'est pas pourquoi je te fais confiance, mais je veux que ça soit toi qui réalises l'événement. Ce qui fait que j'ai réalisé aussi l'événement des soirs de l'humour avec vraiment des têtes à côté. Ouais. Ça allait comme ça. Après cet événement-là, ça allait comme ça. Ça allait comme c'est Ça allait comme c'est venu. Mais avec Manitou aujourd'hui, comment la relation elle se passe? Parce que déjà, il est détenteur du prix RFI. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu gères toujours la communication de Manitou? Comment ça se passe avec Manitou? Eh bien, aujourd'hui, je gère toujours la communication de Manitou. Au passage, nous sommes en train d'organiser ces 20 ans de carrière qui aura lieu sur 3 dates aussi, le 5, le 6 et le 7 août. Voilà, il m'a remis la lourde charge d'organiser encore cet événement, bien que parfois quand on organise, c'est souvent de père, lui et moi on a une relation père-fils au départ. Donc c'est souvent comme ça, je dis mais lui tu as fait quoi là-bas? On me dit. Donc c'est cette relation-là qu'on a ensemble, il aime mon travail, j'aime son travail, j'aime sa simplicité. Voilà, il m'a pas pris comme d'autres racontent, oh non, tel star est arrogant et tout, non. Lui, il m'a pris comme ça, il m'a dit, bon, tu es mon fils, je vais t'élever, je vais te mettre à la place que tu mérites. Donc c'est la relation-là que lui et moi on a gardée jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je manage certaines de ses activités, j'organise certaines de ses activités, comme par exemple l'activité des 20 ans de carrière. Je vais l'organiser du début à la fin, comme d'habitude, bien sûr avec les gens qui reviendront aussi. Voilà. De l'extérieur. Voilà. Et avec encore l'appui de Manitou, j'ai eu cette responsabilité-là en 2022 de gérer le spectacle de Gou Michel ici, le cabaret du rire avec Boss Playa. Un palmarès lourd. Voilà, vraiment ça arrivait brut. Voilà, j'ai eu cette occasion-là de gérer le spectacle de Gou avec Boss Playa, qui encore Boss Playa me fait confiance parce que c'est moi qui suis en train de monter ce spectacle-là. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et après, bon, comme je disais, cette réalisation-là ne m'a pas trop passionné comme la 3D. Je me suis dit, pourquoi faire ce que les autres sont en train de faire? D'accord. Moi, je vais faire ce qui est unique. Je vais faire ce qu'on ne trouve pas partout. Je vais faire de la 3D. Voilà, je me suis lancé dedans. Et aujourd'hui, c'est un peu ma signature. Et revenons sur un sujet à polémique concernant Manitou. Dernièrement, il y a eu un sujet à polémique. Manitou ne met pas en avant ses artistes. Manitou ne met pas en avant les personnes qui travaillent avec lui. Il essaie un peu de... Voilà, tout autour de lui. Toi qui es un peu
de la maison. Comment tu as vécu la chose? Est-ce que tu peux nous dire réellement si c'est vrai ou tu trouves que c'est pas vraiment le cas, mais c'est juste que les propos qui ont été déformés? Alors, je dis, comme je dis souvent au boss, je l'appelle boss, hein. D'accord. Je dis souvent au boss Manitou, tu es entouré des gens qui peuvent te tuer. Pourquoi je le dis? C'est parce que c'est un monsieur au grand cœur. Je vous assure qu'il fait partie de ces personnes-là. Il n'est pas en paix quand vous n'allez pas bien. Wow. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que je suis arrivé peut-être après. Je ne connais pas l'histoire de ses enfants, lui, mais je connais comment il fonctionne. Il n'est pas en paix tant qu'il n'a pas mis ses gars-là en haut. Il n'est pas en paix tant que ses gars-là ont un souci. C'est vraiment des gars déjà qui sont plus petits que lui, que ça soit en âge ou que ça soit dans le milieu artistique. C'est très loin, mais il les respecte. Il les met à une place vraiment et tout. Et quand il y a eu cette polémique, bon voilà, Manitou bloque les artistes et autres. Moi, j'étais vraiment déçu du silence des 10 artistes en fait. Parce que moi, pour ce qui me concerne, Manitou ne m'a jamais bloqué. Il ne m'a jamais retardé. Je me rappelle, et ça je le dis, et tout le monde le sait, à chaque fois qu'il y a un événement, que ça soit international ou national, qui peut me mettre à une place ou à un certain niveau, Manitou ne manque jamais de m'appeler. Okay. Voilà, Manitou n'a jamais fait quelque chose sans dire que bon voilà, lui, je suis en train de faire quelque chose, soit c'est moi qui refuse, mais lui n'a jamais fait un jour sans m'appeler, même pour me demander comment ça va, comment je me porte. Là, par exemple, je suis à Port-Gentil aujourd'hui, par son soutien aussi. Voilà, tout ça c'est Manitou, donc je ne parle pas pour... On ne va pas dire qu'il m'a corrompu, non. Ouais. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose que je vis. S'il déconnait, je devais lui dire, le boss, là, tu déconnes. Mais est-ce que tu pouvais le dire devant la caméra pour dire que non, mais boss, ou c'est plutôt en interne pour pouvoir dire que bon, boss, tu sais, là, tu déconnes. Mais on dit d'abord, tout commence par le respect. Je ne peux pas venir en public dire que mon père déconne. Prenons l'exemple même que mon père qui est à la maison, je ne peux pas sortir, par exemple, si mon père m'a fait quelque chose, je vais lui dire en public que voilà, papa, tu as mal fait, tu as mal agi. Et donc, je trouve que l'attitude qu'il y a eu vis-à-vis de lui de dire en public, devant les médias internationaux, c'était pas la bonne méthode. Ah, c'était pas la bonne méthode, mais après, c'est quelque chose qui est passé, c'est quelque chose qui a été fait. Et après, tout le monde n'a pas la même manière de fonctionner. Moi, je pouvais pas le dire en public. Bien que parfois, quand on travaille, là, je sens que le boss a chié. Mais même quand le boss chie, par exemple, avec moi, c'est pas qu'il a fait quelque chose de, je ne sais pas. C'est par exemple le retard sur certaines choses. C'est par exemple l'oubli de certaines choses sur certains projets et autres. Donc, aujourd'hui, vous avez parlé Port-Gentil. Vous êtes là sur Port-Gentil, dans notre belle ville pétrolifère. Vraiment, voilà, vraiment belle ville. Vous êtes ville. là et vous n'êtes pas là par hasard. On est là pour parler. Pourquoi vous? Pourquoi pas une autre personne? Pourquoi vous? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez de particulier qui fait en sorte que ça soit vous qui a été déniché pour venir parler à peut-être des futurs entrepreneurs de la ville de Port-Gentil? Après, je le dis souvent, je le dis très souvent. Pourquoi moi? Peut-être parce que moi j'aime partager. D'accord. Voilà, la masterclass qu'il y aura ici n'est pas nouveau pour moi parce que j'ai fait des conférences sur Libreville avec des universités aussi où je fais le même exercice de partager ce que je sais. Et toutes les conférences que j'ai eu à faire n'ont pas été payantes en fait. Ça veut dire que j'ai jamais demandé de l'argent pour pouvoir partager ce que je sais, pour pouvoir faire ce que je fais. Et après je me dis que je fais peut-être ou peut-être pas, mais je me dis que je fais peut-être bien l'art que j'essaie de lever. Je fais peut-être bien le métier dans lequel Dieu m'a placé. Et voilà, dès que Moustaraf a eu l'idée, dès qu'il m'a contacté, j'ai pas été compliqué. J'ai pas demandé d'avoir un véhicule qui me transporte. J'ai pas demandé d'avoir une chambre d'hôtel avec 2 climatiseurs. J'ai pas demandé d'avoir un petit déjeuner, je ne sais pas. Parce que ça, c'est la triste réalité. Tous ceux qui sont dans le milieu avec nous, qui se disent ou qui sont, parce qu'il y a les chauffeurs et les conducteurs, il y a d'autres vraiment, ils sont réalisateurs, producteurs dans n'importe quoi. Et ça là vraiment c'est quelque chose d'énervant dans notre pays.
Mais il y a ceux aussi qui sont réellement réalisateurs, mais qui, je ne sais pas s'ils le font d'abord pour l'argent. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais ça doit avoir quelque chose qu'on aime. Voilà, donc quand on va contacter, ils vont peut-être faire le gros dos que bon, si lui m'a appelé, c'est parce qu'il me connaît, il voit mon travail, il sait. Déjà que Moustaraf, c'est quelqu'un que je rencontre lors du spectacle de Chambre à louer, auquel j'avais préparé dans le même domaine, la réalisation 3D, voilà. On a travaillé ensemble, c'était un moment bénéfique, chacun a pris de chacun, chacun a pris de l'autre. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que l'on recherche. S'il faut que je mette mon art pour qu'il soit à la disposition de mes prochains, je le fais simplement. S'il faut qu'il soit payé, je sais là où il va être payé, je vais aller taper telle entreprise, je vais leur dire que je vais vous faire tel spot 3D, 3 millions, 2 millions, ils vont payer, mais je ne peux pas faire payer mon prochain qui peut-être a besoin de ça pour s'en sortir. Voilà, pour s'en sortir, pour avancer et autres. Déjà que le set, c'est pas seulement la 3D, mais le set, c'est l'étude des réseaux sociaux que l'on fera d'abord pour aider plusieurs entrepreneurs qui souhaitent vendre sur les réseaux sociaux, qui souhaitent utiliser les réseaux sociaux. Et je ne vais pas venir parler des réseaux sociaux comme d'autres l'ont fait. Oh non, les avantages des réseaux sociaux, il faut savoir booster. Moi, je ne vais pas faire ça. Je viens donner la source, je viens donner la réalité même des réseaux sociaux pour que chacun ait l'outil là comme si c'est lui qui avait créé. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne vais pas tout dire. Je vous laisse découvrir le set vu qu'on commence par ça. Ok, d'accord. Donc, si vous avez un mot à dire pour les personnes qui doutent encore à la maison, qui se disent peut-être que non, c'est peut-être faux et autres, qui ont eu aujourd'hui l'opportunité de nous regarder sur ce concept, si vous avez un mot pour eux, leur demander de venir et c'est quoi le mot exact? Je vais dire à toutes les personnes qui nous regardent de ne pas négliger ce que l'on peut faire quand il est temps de le faire. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir la même chose, mais tout le monde n'aura jamais la même manière d'acquérir la même chose. Pourquoi je le dis? C'est parce que le fait de se déplacer pour assister à la masterclass ne fait pas de vous des gens faibles. On ne va pas dire que vous ne connaissez rien parce que c'est la réaction qu'on a eue, que Moustaraf a eue de beaucoup de ses collègues, parfois même ses petits photographes. Oh non, tu vas venir nous apprendre quoi? On va venir nous apprendre quoi qu'on sait déjà? Non. Et sachant aussi que vu la corpulence, la taille, on se dit c'est un petit, par exemple. C'est tout ça. On va dire bon c'est un petit, il va venir nous enseigner quoi? Parce que dans notre pays, on est encore resté dans la réalité que c'est forcément le vieux qui connaît, le jeune, il doit apprendre du vieux. Et après c'est exprès que sur les affiches. Et après c'est sur les affiches. On n'a pas voulu, j'ai demandé qu'il n'y ait pas de tel a fait quoi, tel a fait ci, tel a fait quoi. C'est parce que ceux qui viendront du cœur, ceux qui viendront pour apprendre, ceux qui viendront avec humilité, venir apprendre ce que l'autre sait, ce sont ceux-là qui recevront ce que nous on sait. Et ce qui est sûr, c'est que je vais rassurer que ce que nous on sait n'est pas petit. Ce que nous on sait n'est pas minime. Parce qu'il y a un gros package qu'on a préparé, personnellement que j'ai préparé, pour mes frères, pour les jeunes, pour mes grands frères de Port-Gentil, pour les papas même, parce qu'il y aura des papas aussi qui seront là, des gars qui sont invités. Tout le monde est appelé à comprendre et à savoir ce qui se passe, que ce soit dans les réseaux sociaux. Tout le monde est appelé à connaître comment réaliser une vidéo, que ça soit en 3D ou que ça soit, voilà, que ça soit simple et autre. Et après, on a besoin du soutien de tout Port-Gentil et c'est quelque chose que je déplore. Je suis arrivé à Port-Gentil, pourtant c'est une petite ville, mais tout le monde n'est pas soudé. Ouais, il y a un manque d'unité et c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas bien. Et parce que déjà, ce que je disais à Moustaraf, le but de ce projet, c'est d'avoir après un grand projet qui réunit toutes ces têtes-là, tous ces réalisateurs-là qui sont formés par la masterclass ou pas, mais de faire un projet commun, gabonais. Il faut ça, un projet gabonais. Nous aussi, on peut faire les Avengers, mais on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité. Pour faire les Avengers, il faut au moins qu'il y ait, comme je ne sais pas, 20, 25 monteurs, 25 réalisateurs, je ne sais pas.
Mais pourquoi ne le fais pas? Parce que quand tu vas appeler ton frère pour dire viens on réalise quelque chose ensemble, il va te dire que bon voilà mes conditions c'est tel, voilà. Bon, après bon, on va pas mettre du temps. Comme vous avez pu le découvrir, c'était lui, Ona, qui était avec nous dans le concept La Causerie. Donc, on se donne rendez-vous le 7, le 8 et le 9. Venez nombreux à la masterclass, soyez là. Les choses qui se racontent derrière le quartier, oh, qui a dit quoi, lui c'est qui, lui c'est quoi. Les gars, on n'est plus à ce stade. Actuellement, on a besoin de se partager la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est assez idiot pour ne rien partager avec les autres. Soyons ensemble. Ensemble, on peut faire des grandes choses. Venez soutenir, venez apprendre, venez partager. On va partager ensemble nos connaissances, la relation. C'était lui, Ona, qui était avec nous. Moi, je suis votre humble serviteur, Tyrone Yann Carter. Moi aussi, je suis le humble Ona. Donc, les gars, on se dit à très bientôt et soyez là pour la suite. À très bientôt. Big up. Okay, big up.